Vous êtes dans Foot Express, c'est l'émission qui donc vous parle de football tous les dimanches de 16h à 18h sur Radio Espace FM, mais aussi sur Espace TV, la chaîne numéro 243 dans le bouquet CanalSat. Vous nous écoutez à travers également le monde via notre application disponible sur Play Store et App Store, également à travers notre site internet le www.espacefmguinée.info. Nous parlons de la CAN, nous parlons du Sili national de Guinée, présent à cette Coupe d'Afrique des Nations pour la 33e édition. C'est la deuxième fois que le Cameroun organise cette compétition au pays de Samuel Eto'o. Les Lions indomptables du Cameroun défient actuellement les étalons du Burkina Faso et le score est toujours donc de 2-1 en faveur du Cameroun, si je ne me trompe pas. Et également nous aussi nous allons parler des dernières mises en place en ce qui concerne notre équipe nationale guinéenne. Kaba Diawara pourra-t-il conduire ce Sili national de Guinée au Grand Sac? En tout cas, c'est la question que nous nous posons ce soir. Et pour répondre, je suis avec Mohamed Sissé, également Cathy qui est présente. Nous sommes accompagnés du légendaire Mamadi Kaba Dieng, ancien international guinéen qui a disputé 2 Coupes d'Afrique des Nations. C'est un grand plaisir de l'avoir dans cette émission parce qu'on sait que le maillot guinéen lui est très très cher. D'ailleurs, un maillot guinéen frappé Nimba, notre sponsor de cette émission. Nous sommes également accompagnés par OneXBet. Justement, parlant de OneXBet, monsieur, faites vos paris. Et qui est pour vous, qui sera le victorieux à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations? Cathy, pour commencer, honneur aux femmes. Tu veux que je dise ça et que je sorte de l'émission, me frappe? Ben, vas-y, fais ton pari. On sait que c'est pas... Tu es sur OneXBet. Tu es sur OneXBet. Oui, Suppose voilà, que tu es sur OneXBet. Ce plateau, c'est OneXBet. Vas-y, madame, fais ton pari. L'Algérie. L'Algérie? Ouais. Eh bien, Mohamed Sissé? Moi, je mise sur l'Égypte. L'Égypte. Beaucoup. Sur l'Égypte. Et deuxièmement, je dirais que la Guinée viendra accompagner l'Égypte lors de ce sacre. En finale, vous voulez donc dire... Juste masquer ton visage. Je vois sur le visage de Mamadi Kaba la grosse déception à entendre cela. Mamadi Kaba, pour vous, moi j'ai vu... ton pari, c'est qui? Non, la Guinée. La Guinée. Voilà, en finale. Voilà. Mais est-ce qu'elle va décrocher finalement la première place? Mais l'objectif, c'est d'atteindre la finale. Le match n'est pas joué, d'abord on ne peut pas juger. Voilà. Mais on n'a qu'à attendre le premier match de la Guinée, c'est demain. Mais moi je sais que c'est la victoire parce que les enfants, ils ont pris la leçon, ils ont tiré les leçons. Ils savent que maintenant, il y a un nouveau président qui a dit son dernier mot. Il a dit quoi, ce président? Est-ce que cet appel de votre homonyme, Mamadi Doumbouya, peut faire un effet positif ou ça va être plutôt une grosse pression sur le groupe? Mais le parti que j'étais content, lorsque Mamadi Doumbouya a mené dans ces affaires-là, Mamadi Doumbouya a parlé clairement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mamadi Doumbouya veut la coupe. Il n'y a pas un autre qui dit ça, non. Mamadi a dit qu'il... Pas de troisième place. Mais militairement, amène la coupe. Moi, je pense que dans tout ce discours du président... Ça ressemble à une mission impossible pour vous, ici. Non, impossible, cas, oui ou non? Si c'est impossible ou pas, en tout cas, président a donné son ordre. Président de la coupe. D'accord. Moi, c'est les gens qui sait maintenant. Ça, c'est la lecture de Mamadi Kaba Dieng. Et la lecture que moi j'ai pu faire dans l'intervention du président de la République, c'est que c'est un président qui veut que la Guinée soit dignement représentée tout au long de cette compétition. Donc, représenter dignement ne signifie pas forcément que nous soyons sacrés. Certes, on le souhaite. C'est notre, comment on appelle ça? C'est notre immense espoir, ce qu'on appelle. Voilà. Donc, je pense que le président interpelle à travers des résultats qui ne plaident pas en faveur de l'équipe nationale ces derniers temps parce que on a un bilan comateux qu'on a eu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde du Qatar. On a également des bilans. On en a commencé quand on a disputé le premier match contre le Rwanda. On a vu, certes, le Sili était en palabre avec ses supporters, mais à travers le match retour contre le Rwanda, j'ose croire que certains supporters ont même commencé à effectuer leur retour, c'est-à-dire apporter leur soutien à cette équipe. Donc, le souhait de Mamadi Doumbouya, votre homonyme, le président de la République, c'est que la Guinée soit dignement représentée. Certes, quand on remporte la coupe, ça ferait du bien, mais que la Guinée soit d'abord
dignement représentés tout au long de cette compétition. Il n'y a pas plus digne que de ramener la coupe. Voilà, il n'y a pas plus digne que c'est un objectif. En fait, je dirais que c'est un objectif hypothétique ou bien... Non. En tout cas, c'est très osé. C'est utopique. C'est très osé, on va dire. Utopique également, ça semble un peu démesuré. Tout peut arriver dans une compétition. Il dit... ramenez la coupe ou vous nous rendez... Attention. Ça peut être aussi vu comme un discours peut-être politique, mais d'ici là... Et ça, c'est une façon de parler. Pour plus de précision par rapport à cela, il ne l'a pas dit dans son discours pour dire ramenez la coupe ou vous ramenez l'argent qui a été investi. On a tout écouté. Il n'a pas dit, mais on va s'écouter, il faut savoir relativiser les choses. Il y a un discours quand même politique derrière cela. C'est pour montrer que lui, en tant que premier citoyen actuel de la Guinée, le premier responsable guinéen, il est tout à fait normal qu'il demande un peu de mettre la barre très haut pour ce Syli national de Guinée. Ce discours, peut-être, il peut être interprété autrement, mais il y a un autre discours que l'on va tout de suite entendre, c'est la conférence de Kaba Diawara avec ce reportage de Paul Fatia Tunkara depuis le Cameroun. Avec cette absence dont 6 liées au Covid-19, le Syli national s'apprête à effectuer son entrée en liste demain contre le Malawi au compte de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Si au Rwanda, l'équipe était internée, chacun dans sa chambre, ici au Cameroun, ils sont 2 logés par chambre, une situation que dénonce Kaba Diawara, mais il la dédramatise et l'extrapole à toutes les sélections engagées dans cette messe continentale. Franchement, non, parce que je pense que c'est le lot de toutes les équipes. Après, maintenant, on a été un petit peu surpris de se retrouver ici à 2 par chambre, mais ça, c'est pas de notre fait, donc on s'adapte et on essaie de faire attention. J'ai demandé aux joueurs d'avoir encore plus des gestes barrières. Kaba Diawara va jouer une Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire en tant qu'entraîneur, lui qui est en sursis de 3 mois avec les autorités guinéennes, notamment le département en charge des sports. C'est un stimulant pour celui qui fera son baptême de feu demain contre le Malawi, mais aussi et surtout une surcharge d'émotions et de pression qu'il devra gérer. Moi, ça me donne beaucoup de pression, mais c'est de la pression positive, parce que j'ai tellement envie d'aider mon pays, j'ai tellement envie de bien faire. Et en tant que jeune coach, c'est clair que c'est beaucoup d'émotions. Mais je l'ai fait en team manager la dernière, même si les résultats n'ont pas été forcément bons. Mais j'ai pris quand même un peu d'expérience là-bas. Et j'ai un groupe de joueurs que je connais bien, des joueurs qui eux, n'en sont pas à leur première CAN. Alors c'est vrai qu'on a des jeunes aussi, mais les joueurs d'expérience sont là pour driver les autres. Et moi, franchement, je prépare ça avec beaucoup... d'ambition et d'appétit, et j'ai vraiment hâte que ça commence. Naby Keita Deco va disputer sa 3e Coupe d'Afrique des Nations de sa carrière. Il revient de Liverpool en possession effective de tous ses moyens physiques. Il espère tout donner pour faire mieux qu'en 2019 en Égypte. Je pense que vous vous êtes focalisé par rapport à notre qualif de la Coupe du Monde. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, la CAN, c'est une autre compétition. Nous sommes prêts à aborder beaucoup de confiance et de tout donner pour cette fois-ci. Et voilà, c'était la conférence de sélectionneur guinéen Kaba Diawara. Kaba Diawara d'ailleurs que vous avez connu en sélection Mamadi Kaba. Jouer ensemble, c'était un baroudeur, c'était quelqu'un, couverture des balles. Tu sais, il était rapide, même s'il était costaud, il a toutes des qualités, Kaba Diawara. Mais je n'ai pas vu d'abord un attaquant qui m'a impressionné comme Kaba Diawara et choses là, comme on appelle, Titi Camara. Il faut savoir qu'il fait également partie du top 5 des scoreurs de l'histoire du Syli national de Guinée. Voilà en tout cas le discours de l'entraîneur. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ce Syli va joindre les actes à la parole au discours du sélectionneur? Il y a un autre facteur également à prendre en considération, Mohamed Issé, c'est ce fameux texte Covid qui est réalisé du côté du Cameroun. Tout récemment, on a vu qu'il y avait du rififi autour, surtout avec ce premier match entre Camerounais et Burkinabé, mais aussi du côté du Sénégal, Edouard Mendy, le gardien de Chelsea qui est déclaré donc positif à la Covid. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'une main noire
peut traîner dans la gestion des textes Covid-19. Voilà, c'est ça même, parce que c'est pourquoi quand j'ai vu les gens critiquer par exemple le Maroc qui est venu avec tous leurs trucs, je me suis dit pourquoi vous critiquez? Mais ils ont raison de faire tout ce qu'ils ont à faire. Ils vont se protéger, ils en ont les moyens, ils viennent. On rappelle que le Maroc a voyagé avec ses propres cuisiniers. Mais bien sûr, ils ont raison. Et aux dernières nouvelles, les Lions de l'Atlas auraient même refusé d'utiliser les matelas de l'hôtel où ils sont logés. Oui, ils ont raison, parce que là actuellement, disons par exemple, il y a la Covid, sans compter la Covid, on connaît déjà comment ça se passe entre les équipes. On ne s'aime pas, surtout quand il s'agit de compétition. Il s'agit de compétition, tout ce qu'on peut faire, on va faire pour gagner. Les réactions de la CAF par rapport à cela, un cabinet indépendant a été engagé cependant. Ah oui, un cabinet a été engagé dans ce sens. Je pense que la CAF a également été très claire par rapport à cela. Quand par exemple, si l'équipe qui va se voir frappée par cette maladie, même si vous ne disposez que 12 joueurs, vous serez dans l'obligation de disputer le match, même si vous n'avez qu'un seul changement, et donc vous disputerez le match. Et si par exemple tous vos 3 gardiens que le sélectionneur a sélectionné, vous allez disputer, même si les 3 gardiens sont absents, les 3 gardiens vont être remplacés par un joueur qui va s'habiller comme étant gardien pour pouvoir jouer dans les cages. Donc moi je pense que ces cas de Covid-là, le cas de Maroc et de l'Égypte, on parle également même de Mohamed Salah, le pharaon, parce que c'est le cas de... qui pourrait manquer le premier match de l'Égypte. Évidemment. Et puis moi j'ai pas confiance aux tests Covid qu'ils sont en train de faire aux joueurs. Voilà, c'est là le problème. C'est là le problème. Si c'est vrai, parce que moi je voulais qu'il y ait... Comment tout cela se passe? Élément de réponse que nous pouvons avoir avec Paul Fatia Tunkara du côté du Cameroun. Paul, bonsoir. Bonsoir Mamad, bonsoir à toute la team en studio, bonsoir à ces millions de supporters et téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent sur Adafo Média au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que le séjour commence très bien pour vous. On aura donc la chance de vous avoir tout au long de nos différentes émissions sur cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ores et déjà, une question sur les lèvres de tout le monde dans ce studio, Paul Fatia Tunkara. Est-ce qu'aujourd'hui, le moral du Sili est gonflé à bloc? Est-ce que ce Sili-là, mentalement, est prêt à remporter ces 3 premiers points? Il y a ce qui se dit, il y a ce qui existe, ce qui se vit sur le terrain. C'est vrai qu'il y a un réel désamour qui est installé entre les supporters et le Sili national au regard des contre-performances répétées que cette équipe a livrées ces derniers temps, aussi bien en campagne éliminatoire pour la CAN que pour la Coupe du Monde d'ailleurs, puisque le Sili a encaissé 15 buts à 9 matchs disputés. Kaba Diawara a enregistré sa toute première victoire officielle à 9 matchs, sa toute première victoire en tant que coach. Nabi Keita a mis fin à une disette d'1 an. Le Sili a enregistré sa première victoire depuis plus d'1 an après sa qualification acquise à l'arraché contre le Mali au stade général Lansana Conté de Nongo. Donc c'est un Sili national qui doit se rabibocher, qui doit se réconcilier avec son public. Ici, il faut rappeler que le Sili est interné à Bafoussam, dans l'hôtel Tajidor, qui se situe à 40 km du stade qui doit abriter les 2 premiers matchs de phase de poule du Sili national de Guinée. C'est pratiquement, disons, un village, Bafoussam. L'hôtel, c'est tout un complexe parce qu'il y a le stade d'entraînement dans ce même complexe. Vous savez, le Sili cohabite dans le même complexe que les Lions de la Teranga du Sénégal. Au moment où on réalisait le premier entretien, on a aperçu Sadio Mané sortir de l'hôtel pour esquisser quelque part dans l'enceinte du complexe. Maintenant, Kaba Diawara, en conférence de presse, il s'est montré un tout petit peu ambivalent quant à l'état d'esprit du groupe. C'est un Sili amoindri en effectif et forcément altéré en qualité, parce que quand vous avez 7 joueurs, 7 absences, dont 6 liées au coronavirus, Morgan Guilavogui, Fodé Camara, qui sont tous frappés par la patrouille de coronavirus. Morla Sila est déclaré négatif, mais il revient, il est
physiquement diminué, donc trop juste, trop bref pour le jeter dans le grand bain demain contre le Malawi. Il sera par conséquent forfait, out, ménagé pour le match contre le Sénégal qui va constituer forcément une derby une belle empoignade entre les voisins immédiats. Le moral, il est au beau fixe. Les joueurs, il y a de l'ambiance au sein de l'effectif avec Pascal Sendouno, l'ambianceur, celui qui a des airs quand même très, très amical, très ambiant. Vous savez, lui, il prend toujours la vie du bon côté. Il aime partager sa bonne humeur qui est contagieuse. Il aime également sympathiser, échanger des civilités avec ses jeunes frères au sein du groupe. L'ambiance est là. Les joueurs, ils sont conscients que l'entrée en matière est déterminante pour la suite de la compétition et qu'il faudra prendre demain le match contre le Malawi du bon bout. Sauf que le Malawi est également décimé par, une explosion de cas de coronavirus au sein de l'effectif. On a réussi à avoir le premier vice-président. J'ai échangé en off avec le vice-président du Conor à la personne de Sega Diallo sur la défaite du Sili national contre le Rwanda en match amical. Il expliquait cela par le fait que, arrivé à Kigali, l'équipe a eu 5 jours d'entraînement sans ballon. Donc l'équipe travaillait plus la condition physique qu'avec le ballon. L'équipe n'a touché au ballon qu'à la veille du match amical contre le Rwanda. Donc cela pouvait, selon Sega Diallo, c'est une des explications qu'on peut bien attribuer à cette défaite en amical contre le Rwanda. Maintenant, pour ce qui est du coronavirus, il n'y a pas que la Guinée qui soit frappée par le coronavirus. Le Sénégal est fortement amoindri. Aliou Cissé, en conférence d'avant-match, annonçait seulement 16 joueurs disponibles en sa possession pour le match de demain. Vous avez l'Égypte qui pourrait être privée de Mohamed Salah. Edouard Mendy également est forfait. Malawi qui est également fortement menacé par des cas de Covid. Ça, c'est un autre adversaire redoutable de la Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé l'a annoncé en conférence de presse qu'il y a forcément un 25e adversaire contre lequel il faudra farouchement combattre, c'est bien le coronavirus, parce qu'il est omniprésent, c'est le personnage le plus omniprésent depuis 2020, quand il a été déclaré, qui a mis en berne beaucoup d'événements, qui a failli arrêter le monde, qui a vu certains événements majeurs se voir reportés, d'autres ont été simplement et purement annulés, mais contre vents et marées, la Coupe d'Afrique des Nations se tient ici au Cameroun pour la deuxième fois de son histoire depuis plus de 50 ans. Donc, c'est un autre adversaire redoutable contre lequel il faudra combattre. Et celui qui aura réussi à combattre, à lutter contre le coronavirus et à être psychologiquement prédisposé à la victoire, celui-là est enclin à disputer le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations, selon bien sûr Aliou Cissé, parce que toutes les délégations, toutes les sélections sont concernées par cette pandémie liée au coronavirus. Voilà. Maintenant, l'autre information, c'est que... Allez-y. Oui, l'autre information, c'est que j'ai eu un entretien avec le coach mental à la personne d'Anthony Med, que nous allons diffuser demain ou ce soir même sur Espace TV. Vous savez, c'est une innovation, c'est une nouveauté au sein du Sili national qu'on s'attache les services d'un coach mental, d'un préparateur mental qui a évoqué une défaillance, mais une défiance aiguë, une défiance exécrable de l'état d'esprit de Sili national. Vous savez, de l'histoire du Sili national, nous avons toujours eu très belle génération dorée, mais qui ont affiché une défiance mentale, mais de 2008 à 2006 à 2012, mais la mentalité, elle est toujours défaillante. Et le préparateur physique a expliqué, par exemple, que les joueurs souvent se rendent coupables d'un manque de sérieux lorsqu'ils n'assimilent pas certaines tactiques lors des entraînements ou lors des séances de préparation ou lors, par exemple, des mises en place. Ils baissent complètement de garde, ils baissent en concentration, ils versent dans la plaisanterie, dans la plaisanterie, ils se mettent à discuter, à papoter entre eux comme s'ils n'avaient pas un match sérieux à préparer le lendemain. L'autre fait qu'il a évoqué, c'est le match de concentration continue sur un match.
sur le manque de concentration continue sur un même match. Et il a évoqué le fait que les joueurs sont souvent frappés par des sautes de concentration. Ils sont concentrés pour un quart d'heure, mais à la fin du premier quart d'heure, ils versent dans une déconcentration dans l'autre quart d'heure. Ce qui fait que l'équipe nationale est souvent vulnérable, surtout lorsqu'elle encaisse un but et qu'elle a un genou cloué au sol. Ça fait que facilement, elle est vulnérable et devient une proie très facile pour l'adversaire, pour l'abattre. Ce qui fait que le Chili, dès qu'il encaisse un but, facilement, il a la capacité d'encaisser, il a cette facilité-là de prendre un deuxième but, un troisième but, un quatrième but, parce que psychologiquement, l'équipe, il est très fébrile, il est très mental, et le coach, le préparateur physique a évoqué également un décalage psychologique entre l'environnement en club qui est nettement supérieur avec celui en sélection, parce que les garçons, quand ils viennent en sélection, souvent ils sont surcotés, ils sont sur un petit nuage, on les appelle stars, oui, Tanambe, on vous appelle par-ci, par-là pour se faire des selfies. On se dit, bon, on ne vient pas en sélection pour jouer, pour décalage psychologique qui n'arrive pas, que ces joueurs n'arrivent toujours pas à gérer. Et c'est un aspect que le préparateur physique a évoqué. Et l'autre fait qu'il a évoqué, c'est que il a été coopté juste pour la circonstance, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sauf qu'il trouve que le travail est tellement profond, le Chili qui est le gros malade, le mal est tellement profond, la préparation physique est tellement nécessaire et indispensable pour cette équipe du Chili-là qu'il faudra la prolonger et l'inscrire dans la durée à long terme pour toutes les générations qui vont se succéder au sein du Chili national de Guinée. Donc j'ai eu à échanger avec lui, même sur les cours par exemple qu'il donne, sur les cours pratiques qu'il donne, il trouve que certains joueurs sont en train de papoter entre eux, de parler, d'autres sont rivés, sont collés à leur téléphone, ils sont distraits, ils sont extravertis, ils ne sont pas concentrés sur les cours de préparation psychologique qu'il est en train de leur donner. Donc c'est autant de difficultés qu'il a évoquées, mais qu'il prend du plaisir à coacher cette équipe-là qui est fébrile psychologiquement et qu'il faudra travailler sur de long terme pour pouvoir avoir une mentalité, le spirit fight le fighting spirit, des éléments très importants, Paul. Mais avant que les autres aient peut-être des questions à vous poser, je voudrais aussi évoquer cette question de la gestion des textes Covid. Vous venez de le dire, la Guinée est frappée par donc des résultats positifs de certains joueurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la confiance en ce que ce cabinet réalise en termes de tests Covid-19 ? Il faut dire qu'il n'y a pas de confiance. Il y a toujours des suspicions. Hein. Vous savez, quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, le Burkina Faso qui crie déjà au complot, le Burkina Faso qui est tombé à bras raccourcis sur la CAF, et la CAF qui était acculée, qui était clouée au pilori, a jugé nécessaire de répondre dans un courrier dans lequel la CAF n'a pas utilisé de mots voilés pour taxer la fédération burkinabé de football de raconter des conneries, tout ça, parce que la CAF s'est justifiée en disant qu'elle a fait appel à un cabinet médical international indépendant, donc il n'a aucune acquaintance, aucune affinité avec les autorités camerounaise ou la CAF. C'est celui-là qui travaille, qui dépiste, qui évalue et qui livre les résultats à la Confédération africaine de football. Maintenant, je me suis renseigné auprès de Dr Bella, qui est au chevet de la délégation guinéenne ici à Bafoussam. Il dit que c'est bien possible, lorsque vous doutez et que vous n'avez pas confiance des résultats des tests qui vous sont communiqués par la Confédération africaine de football, bien sûr par le truchement de ce cabinet médical et indépendant, vous avez la possibilité de demander une contre-expertise à la Confédération africaine de football. Si vous estimez que vous avez intérêt et que c'est nécessaire de demander une contre-expertise, vous pouvez bien la demander à la CAF. Si la CAF estime que c'est nécessaire à réponse de vous autoriser cette contre-expertise, vous avez au sein de vos délégations un staff médical. Le staff médical peut, en harmonie avec le staff médical de ce cabinet international, voire même le staff médical de la CAF, les trois parties peuvent travailler ensemble, réaliser cette expertise, confronter les résultats aux résultats antérieurement fournis par ce cabinet médical indépendamment choisi par la Confédération
Confédération africaine de football. Donc c'est possible de lancer une contre-expertise, sauf que pour le moment, on n'a vu aucune délégation versée dans ce sens. Vous avez vu par exemple le Gabon. Le Gabon, quand il est arrivé ici, au Cameroun, le Gabon a refusé d'habiter ou d'occuper l'hôtel que la CAF a désigné, a choisi pour la délégation gabonaise. Le Gabon avait déjà, avant d'atterrir ici au Cameroun, avait déjà choisi son hôtel qui était tout proche du stade, parce que l'autre bémol qu'il faut souligner, Mama, c'est que les sélections sont distantes, sont extrêmement éloignées de leur stade d'entraînement. Le Zimbabwe par exemple, est à 60% du stade, la Guinée est à 60 km du stade, la Guinée est à 40 km du stade. Donc jusque-là, la Guinée n'a pas encore visité le stade qui doit abriter le match de demain contre le Malawi. L'équipe a effectué sa séance d'entraînement, effectue toute sa séance d'entraînement dans le même complexe de Tajidor, à 40 km du stade qui doit abriter. Imaginez-vous la fatigue, l'aller et le retour, 40 km pour une séance d'entraînement. Les jambes risquent d'être lourdes et vous risquez d'avoir une préparation altérée. Donc c'est l'autre difficulté aujourd'hui à laquelle se heurtent toutes les sélections, toutes les délégations ici, mais c'est bien possible de lancer une contre-expertise si vous n'avez pas foi aux résultats fournis par ce cabinet médical indépendant choisi par la Confédération africaine de football. Et voilà tout ce qui est bien dit. Moi, la question que j'aimerais poser, Paul, c'est par rapport dans le même courrier, la CAF a fait savoir que si et seulement si une équipe qui se retrouverait complètement décimée par des cas de Covid-19, par exemple, quand vous enregistrez des cas, par exemple, d'une dizaine ou au-delà de cela, la CAF dit que même si la sélection ne dispose que 11 joueurs ou 12 éléments, il serait bien possible que cette sélection dispute la rencontre. Comment cette nouvelle a été accueillie au sein de la délégation guinéenne? Disons, c'est avec beaucoup de tristesse, parce que vous ne partez pas à force égale, vous ne partez pas à chance égale avec votre adversaire. Imaginez par exemple que vous prenez par exemple, vous prenez le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est plus de 6 cas de Covid-19, plus 2 gardiens titulaires, les 2 premiers gardiens. Vous prenez par exemple le Zimbabwe, le Malawi qui a plus de 7 cas de Covid-19. Ce sont des exigences de la Confédération africaine de football auxquelles toutes les délégations doivent s'accommoder, doivent se conformer. L'autre, pour répondre à votre question, lorsque l'équipe a effectué sa séance de préparation à Kigali, il y avait 51 chambres qui étaient mises à la disposition de toute la délégation. 51 chambres. La Fédération guinéenne de football et le ministère des Sports se sont saignés de 1020 pour mettre la délégation guinéenne dans toutes les commodités, mais les plus subtiles du côté de Kigali. Chacun était dans sa chambre. 51 chambres, chacun dans sa chambre. Malheureusement, l'équipe arrive ici au Cameroun, à Bafoussam. Vous savez, pour toutes les délégations, pour tous les pays qualifiés à la CAF, c'est la CAF qui prend en charge l'hébergement, la sécurité et la restauration de ces équipes. Pour l'équipe, pour le Sili national par exemple, à Bafoussam, tenez-vous bien, c'est 26 chambres pour le Sili national, 26 chambres. Donc, on est obligé de caser les joueurs 2 par chambre, ce qui était complètement contraire aux dispositions prises justement. Le protocole sanitaire a été révisé. Les dispositions antérieurement prises par le ministère des Sports et la Fédération, c'était 1 personne par chambre. Mais la délégation est venue trouver que la CAF avait déjà ses exigences, c'était 2 personnes par chambre. 2 personnes par chambre, c'est que le risque zéro n'existe pas. On prend plus de risques que de garanties par rapport à la maladie liée au coronavirus. C'est une situation que Kaba Diawara a décriée en conférence de presse, mais qu'il a voulu dédramatiser et puis l'élargir également à toutes les sélections, parce que toutes les sélections se trouvent confrontées à ces mêmes exigences de la Confédération africaine de football, ce qui a poussé le Gabon, par exemple, à faire la fine bouche, à pester, à hausser le ton contre la Confédération africaine de football, à dire que nous ne sommes pas favorables à ces exigences-là et nous voulons notre propre hôtel. Nous voulons notre propre hôtel pour une meilleure compétition. Okay, bonsoir Paul, ça va? Ça se passe là-bas? Ça va très bien, Cathy. Ça va, oui. Je salue Diaby. Et puis en passant, je voulais te demander, moi j'ai une question.
vu que tu es là-bas, tu es entouré des joueurs, tu penses qu'ils sont prêts pour le match de demain? Parce que pour moi, c'est le plus important. Voilà, le mental, leur préparation physique, tout. Tu penses que ça va aller demain? Si on s'en tient au propos de Kaba Diawara, de Pascal Fendouno, avec qui j'ai eu un échange de plus de 20 minutes, Pascal Fendouno qui disait qu'il venait apporter son expertise, qu'il venait apporter toute l'expérience qu'il a trustée dans sa carrière, parce qu'il a quand même un CV imposant. Pascal Fendouno, son nom même en fait une carte d'identité qui n'est plus à présenter. Il vient apporter sa fraîcheur, son sourire qui est contagieux, sa bonne humeur au sein du groupe. Oui, ils disent que eux, ils n'ont jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, la plus grosse performance du Chili remonte en 1976. C'est une performance aujourd'hui qui semble sombrer dans les abysses de l'histoire. C'est un Chili qui a toujours et qui continue encore à courir après des résultats hypothétiques et aléatoires. À chaque compétition, il faut sortir des calculettes, des tablettes pour évaluer les probabilités de qualification du Chili. Même pour sortir du premier tour, il faut sortir des calculettes, même si nous, personnellement, je ne suis pas friand des calculs parce que je n'ai jamais été brillant en calcul à l'école. Donc maintenant, à Pascal Fendouno, au discours des uns et des autres, au coach Anabi Keita, ils disent qu'ils sont convaincus, qu'ils espèrent faire mieux que les éditions antérieures. Voilà une réponse. Pas réussi à remporter une Coupe d'Afrique des Nations, mais ils souhaitent que cette génération-là remporte un trophée, remporte une Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils estiment avoir l'effectif qu'il faut, sauf que, encore une fois, la CAN va se jouer à 24, mais il y a un 25e adversaire qu'il ne faut pas oublier, qui est d'ailleurs le plus redoutable, le plus omniprésent, qu'on appelle le coronavirus. Voilà, Paul, vous nous donnerez des nouvelles de Diaby Veron, que l'on n'a pas encore entendu depuis son arrivée là-bas du côté du Cameroun. Mais en attendant cela, Mamadi Kaba, lui qui a vécu de tels faits, a une autre question à vous poser. Allô, Paul, mon frère Paul, bonsoir. Bonsoir, mon cher Dieu. Je sais que je te manque là-bas, mais ça fait rien. Nous, on prend le contrôle ici. Tu me manques beaucoup aussi. Voilà, bon, comment ça se passe là-bas? Comment tu as vu les joueurs là-bas? Comment parce que toi, tu es là-bas sur les champs, comment tu trouves leur mouvement, leur ambiance? Comment tu les trouves là-bas? Parce que moi, je veux que demain, surtout, ça se passe bien, quoi. Tu comprends ce que je vais te dire? C'est pour ça que je te demande comment tu as vu l'ambiance de là-bas, mon frère Paul. On écoute. L'ambiance, j'avoue que l'ambiance est très détendue. L'ambiance est bon enfant. L'ambiance, elle est très amicale. Elle est très amicale, elle est chaleureuse entre les joueurs et le staff technique, entre les joueurs et Pascal Fendouno, entre les joueurs et Kaba Diawara. Allez voir, on aurait dit des copains qui se font des coquins, qui se font des accolades. L'ambiance est très détendue, très, très amicale, j'avoue. Il y a quand même des dispositifs sécuritaires, mais sanitaires, un protocole, mais très imposant, très rigoureux qui a été mis en place. Là où l'équipe mange, là où l'équipe est internée, personne n'y a accès. Si tu n'as pas ton test PCR négatif, et après, disons, après chaque 2 heures ou 3 heures, on est obligé de désinfecter les lieux. Tout le monde n'a pas accès à la bulle dans laquelle se trouve l'équipe nationale. Même les dirigeants du CONOR, il n'y a que Sega Diallo qui est présent auprès de l'équipe, même si lui, il n'est pas spécifiquement au taquet de l'équipe parce qu'il doit faire le tour des différents sites devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations. J'avoue que l'ambiance, elle est très amicale. Les dispositions sont rigoureusement prises. Sauf que le Cameroun, vous savez, c'est un pays à haut risque. Dans tout le pays, même à Bafoussam, là où nous sommes, vous voyez des militaires qui se promènent, qui font la patrouille, qui se promènent armés de kalachnikov, de pistolets. Ils font la patrouille parce que c'est un pays à risque avec la menace incessante des séparatistes anglophones du côté de Limbé qui menacent
jour après jour le Cameroun de faire vivre le triste scénario de Cabinda aux autorités camerounaises, mais le Cameroun a déployé des dispositions très imposantes. À chaque carrefour, par exemple, vous voyez 2 pick-up, pas des gendarmes, mais de militaires armés, je vous dis armés de Kalachnikov à chaque carrefour de Bafoussam. Maintenant, dans les quartiers, vous avez des gendarmes, vous avez des policiers qui se promènent, qui procèdent à des fouilles lorsqu'ils ont des soupçons, lorsqu'ils doutent d'un individu, par exemple, qui vous approche, qui vous demande qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez dans le sac, parce que tout cela entre dans le cadre de la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations, encore une fois, qui a été reportée par 2 fois, qui a connu 4 changements de date, et c'est l'une des CAN les plus indécises de l'histoire du football africain, qui a valsé au rythme d'une délocalisation, annulation, et qui a connu même une campagne de boycott et de dénigrement de la part des clubs européens par la complicité tacite de la FIFA, avec à sa tête un Gianni Infantino qui n'arrête pas d'infantiliser le football africain. Merci beaucoup Paul Fatia Tunkara pour tous ces détails et tous ces éléments que vous nous mettez donc à disposition. Vous passerez le bonsoir à Ibrahim Diaby Véron, que l'on n'a pas écouté, on n'a pas encore eu cette chance. Voilà ce qu'il y avait à retenir de ce que l'on peut apprendre du côté du Cameroun. Mohamed Issé, c'est finalement voilà, tout baigne pour le Sili national de Guinée. Ah oui, tout bien, malgré qu'on est par endroits fouetté par la maladie du coronavirus, parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a ce qu'on appelle certains éléments qui pourraient nous être importants lors de ce match contre le Malawi, mais je crois bien que c'est le fait d'entendre et d'apprendre que l'ambiance y est, et puis la concentration. Donc je pense que il va falloir aborder à bras le corps cette entrée en liste. Voilà. L'entrée en liste sera certainement. On va souhaiter bonne chance au Sili national de Guinée. On fait cette petite transition et derrière la rubrique tant attendue, les vérités de Mamadi Kaba. On revient. Foot Express. 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 Vous servir, on est encore sur ce plateau pour 20 petites minutes en votre compagnie, histoire de vous mettre bien sportivement parlant grâce à la Dream Team. La Dream Team d'ailleurs un peu démembrée aujourd'hui avec Ibrahim Diaby Véron qui est du côté du Cameroun, mais également Paul Fatia Tunkara auquel on souhaite vraiment un bon séjour parce que Adafo Media est bien au cœur de cette Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Pour l'heure, nous jouons la 80e minute entre les Lions indomptables du Cameroun et les Étalons du Burkina Faso. Le score est toujours de 2-1 en faveur donc des Camerounais. Mais nous sommes à présent dans la rubrique tant entendue de cette émission pour les auditeurs et les téléspectateurs. Les vérités de Mamadi Kaba Dieng. Mamadi Kaba qui ne mâche pas ses mots, le sincère, le véridique, le franc-parler. On le reconnaît à ce personnage, lui qui a disputé d'ailleurs 2 Coupes d'Afrique des Nations, une Coupe du Monde militaire. Mamadi Kaba aujourd'hui est sur le plateau. Un autre métier qui commence, une autre aventure. Aujourd'hui, la seule question que l'on a à vous poser, parce qu'on sait que quand vous avez la parole, vous y allez droit au but, Mamadi Kaba. Quelles sont vos vérités sur le Sili national de Guinée pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Quelle est votre remarque, ce qui va, ce qui ne va pas au Sili national de Guinée pour cette Coupe d'Afrique? Moi, tout ce que j'ai remarqué, les joueurs guinéens, il faut qu'ils écoutent l'entraîneur, il faut qu'ils écoutent ce qu'on va vous dire, il faut qu'ils écoutent les conseils des anciens. Des anciens, par exemple, comme Pascal Fendino, les Kaba Diawara, tout ce qui va leur conseiller là-bas, parce qu'un jeune doit écouter les anciens. Parce que c'est un combat, c'est pas eux seuls qui sont en train de participer au combat Coupe d'Afrique là, parce que nous-mêmes qu'on est ici, les sportifs, tous les Guinéens, ils sont derrière eux. C'est eux qui sont des acteurs.
c'est eux qui vont porter les sorties, les bails, les magres. Le premier rideau, d'abord, c'est les joueurs. Bon, les joueurs, là, il faut qu'ils mouillent le maillot. En mouillant le maillot, il faut te battre. Pour te battre, l'entraîneur fait classement. Après le classement, l'entraîneur reste dehors du terrain. Bon, c'est le joueur maintenant avec ton mentalité, avec ton idée, qui va t'amener. Bon, si tu joues pendant 15 minutes, tu ne donnes pas à fond, mais on va te faire sortir dans le jeu. Ce n'est pas sorcier. Parce qu'on est là pour observer, on est là pour regarder. Mais moi, tous les 11 combattants qui vont jouer demain, s'ils m'écoutent. C'est sûr qu'ils vous écoutent, maman. Voilà. Allez-y. Mais tous les Guinéens, notre vie est en danger. Pourquoi? Le match de demain, la vie de Kaba Diawara, si Kaba Diawara doit rester, c'est demain. Si Kaba Diawara doit partir, c'est demain, c'est pas sorcier. Mais faut qu'il... Donc ça se joue sur ce seul match. Kaba Diawara, son dernier match, c'est demain. C'est entré en liste. Pourquoi? Parce que moi, j'ai confiance à Kaba Diawara, je sais qu'il connaît le ballon, mais Kaba Diawara, il connaît le ballon, mais l'acteur qui joue là-bas, c'est pas Kaba Diawara qui joue. Kaba Diawara fait le classement, il porte des costumes, il reste derrière, dans le ligne blanc là-bas, il reste là-bas, mais ceux qui jouent là-bas, là. Leur motivation surtout, s'ils nous écoutent, c'est pour cela qu'on leur reproche souvent Bon, faut des qu'il y ait un choses. joueur, tu sais, il y a des volumes de jouer. Oui. Oui. Il y a des volumes qui sont en bas, comme des championnats guinéens ici. Les volumes sont en deuxième. Les niveaux, oui. Par exemple, tu connais les voitures, les vieilles, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Oui. Bon, les volumes des Coupes d'Afrique des Nations, parce que j'ai participé, c'est en cinquième. Oui. Mais ça va vite. Mais si tu donnes l'espace, par exemple, un Sadio Mané qui va, on dirait un TZV, mais s'il voit l'espace derrière vous, mais vous êtes foutus. Oui. Mais il va vite. On dirait un léopard. Tu sais, léopard va vite plus que lion. Oui. Lion, il a la force. Bon, moi, les anciens joueurs, quand on était là-bas, mais Djambo était un lion, moi j'étais léopard. Okay. Je vais plus vite dans l'axe. Bon, je regarde, notre ancien Coupe d'Afrique, quand on a joué contre le Sénégal, tu connais Harry Kamara? Ouais. Mais le numéro 7 sénégalais, qui a fait quand même un cauchemar. Mais j'étais sous le banc. Mais Harry Kamara, il a mis le défense guinéen en sandwich. Quand il vient acheter des sandwichs, il dit Tantiwa Matami Nouber, il a mis ça. Mais quand je me lève, quand je me vois, mais je vois Baldé, un costaud qui fait 1m90, mais il a laissé Baldé à terre. Harry Kamara, il était allé en contrôle, il a marqué. Après Bouba Diop, il a marqué deuxième but. Après maintenant, Neve, il a fait sortir Pablo Thiam. Il a fait rentrer un joueur qui joue en 3e division. Neve aussi, il a fait l'erreur. Il a fait sortir un monsieur qui joue à Bayer. Il a fait rentrer un monsieur qui joue à Ligue 3. C'est pour cela que le Sénégal a eu le match dans leurs mains. Et ils ont remporté la partie. Ah, puis, c'est ce qu'il faut éviter pour ce Sénégal. Bon, c'est le même Sénégal qui doit venir, mais c'est pas le même état d'esprit. Non. C'est pas la même génération. C'est la même nation, mais c'est pas le même joueur. Par exemple, ce n'est pas la même génération. Les générations de Fendino, moi, Feu de Mansere, on est parti. Bon, nous, on a joué les générations contre les Sénégalais. Henri Camara, Bouba Diouf, Bouba Diop, Ela Diouf, bon, Khalilou Fadiga. Maintenant, pour vous, cette génération est mieux talentueuse que celle que vous aviez connue? Bon, c'est que moi, ici, à l'ère génération, nouvelle génération, là, entre nouvelle génération, nous, notre problème, c'est quoi? L'équipe guinéenne. Rapidement, on va dire. Bon, notre problème, j'ai vu que tactiquement, ils ne respectent pas tactiquement. Quand j'ai dit tactique... Le chemin mis en place. Non, le replacement. Okay. Quand l'adversaire a... Le repli défensif. Voilà. Repli défensif. Parce que le système qu'ils jouent là, 3-5-2, s'il y a perte de balles, oui, comment les joueurs se replacent, oui, c'est là-bas des gros points d'interrogation. Okay. Parce que les latéraux là, on va éliminer des faux ailiers. Les faux ailiers là, les latéraux qui vont faire le rôle de faux ailiers.
Parce que les 3 axes, ils sont comme ça. Merci. Il y a l'axe droite, il y a l'axe gauche, il y a un axe central fixe. Voici donc les leçons tactiques de Mamadi Kaba qui nous donnait donc ses vérités. Excuse-moi, et puis... On n'a plus le temps maintenant. Dernier mot. Et puis, il n'a qu'à faire tout. Il n'a qu'à faire tout. Ceux qui sont là-bas, là. Parce que... Qu'il fasse tout pour... Non, les joueurs qui sont là-bas. Oui, non. Il n'a qu'à faire tout pour bâtir Malawi. Le message est bien passé. Leur vie, pour avoir leur vie, tous les Guinéens, pour que tous les Guinéens puissent rigoler, pour les Guinéens, pour qu'on soit bien dans notre peau. L'ambiancer après le match. Vraiment, je lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Il n'a qu'à serrer leurs dents. Merci beaucoup. Serrer la ceinture et pour avoir ces 3 premiers points parce que nos vies dépendent, notre ambiance dépend de cette première rencontre. En tout cas, nous, on était très heureux de vous servir. Merci à Paul Fatia Tunkara et Bramso Diaby-Veron, en plus de Mohamed Bangoura Mbe du côté du Cameroun, qui nous ont fourni des éléments pour cette émission. La Dream Team va se réunir encore dimanche prochain, que le temps passe vite. Cathy, merci beaucoup pour ces rappels par rapport au parcours du Sili national. Merci beaucoup également à Mohamed Tissé pour ses analyses. On rappelle que le match entre le Burkina Faso et le Cameroun tend vers la fin et pour le moment ça semble bien se dessiner d'une victoire en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Le score est de 2-1 et on joue la 88e minute. Nous on vous reprend dès demain dans le Plus Hollandais Morning pour les infos sportives. Merci et prenez soin de vous où que vous soyez. Foot Express.